Allez, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Ravi de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, présentation, unboxing matériel. Alors, vous me connaissez, encore une fois, du Power Plus. Pourquoi s'en priver, ma foi, c'est du matériel qui me satisfait tout à fait. Donc, voilà, et on fait selon ses moyens. Moi, je suis content de Power Plus. Donc, il n'y a pas de raison de... Alors j'ai rien contre les autres marques bien entendu, mais voilà, moi je travaille avec du Power Plus. Machine un peu spéciale qui n'a rien à voir avec le bois aujourd'hui, mais j'avais envie de vous la présenter tout simplement parce que voilà, je suis actuellement occupé sur un chantier dans un corps de ferme où voilà, une nouvelle cuisine va être installée et donc j'ai pour mission de faire le démontage de toute cette cuisine. Et il y a un corps de cheminée euh, qui avait été masqué par une autre cheminée. Mais je vous mettrai des vignettes avec les photos là ou ici. Alors je vous explique un peu. J'ai commencé le démontage. J'ai un marteau perforateur de la marque Parkside qui doit avoir facilement une quinzaine d'années. Euh, Machine que j'avais achetée quand j'ai commencé les travaux ici dans mon habitation, quand on a acheté la maison. Une machine qui m'a rendu beaucoup de services, qui fonctionne toujours d'ailleurs. J'ai fait les travaux chez mon fiston également avec. On a percé des dalles de béton sans aucun problème avec des mèches de 60 cm dessus, en diamètre 32, voilà. Elle a toujours fait le travail. La seule chose, c'est que donc pour percer, c'est une machine fantastique que je ne garderai plus, et c'est d'ailleurs mon fiston qui va en hériter parce que je sais qu'il en aura l'utilité, voilà. Et moi, eh bien sur cette cheminée, voilà, la machine était tout simplement manquée de puissance, et vous vous rendrez compte sur l'image que sur pratiquement une demi-journée, alors bien, comprenons bien, démonter la cheminée et embarquer les décombres, en essayant de récupérer les briques, mais malgré tout, en une demi-journée, j'ai à peine cassé, vous allez voir, vous allez vous rendre compte sur la vignette. Et donc j'avais besoin de quelque chose qui avait un peu plus de puissance. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est du Power Plus, mais c'est du Power Plus acheté avec mon propre fric. Euh, Encore une fois, je vous parle de Power Plus parce que j'ai envie de vous en parler, mais il n'est aucunement question de partenariat, même si j'ai déjà démarché Power Plus, étant donné que j'en parle assez souvent dans mes vidéos et qu'à chaque fois que j'achète du Power Plus ou du Varro, puisque Power Plus est fabriqué par Varro, je montre le matériel, voilà, en quelque sorte je leur fais un peu de publicité, mais voilà. Manifestement il semblerait que Power Plus, je n'ai jamais eu de réponse positive venant de chez Power Plus, et pourtant j'ai relancé à plusieurs reprises, voilà. Alors le but n'est pas d'avoir du matériel gratuit, mais tout simplement, voilà, euh, excusez, je m'égare un peu, mais il semblerait que nous, voilà, petits youtubeurs belges, eh bien, nous n'ayons pas assez de visibilité ou crédibilité, ce qui fait que, eh bien voilà, les marques se tournent plus vers les gros youtubeurs, les petites chaînes comme moi ou comme André, André HBH, André le bricoleur, ou ce genre de petites chaînes où voilà, on fait plus ça par plaisir, mais on aimerait, comme tout, je pense, avoir un minimum de soutien. Eh bien voilà, il semblerait qu'on n'intéresse pas ces marques, voilà. Enfin bref, je m'égare un peu du sujet, mais voilà, ça valait la peine de le dire. Donc je vous fais voir, alors on n'est pas dans la catégorie menuiserie, bien entendu, mais voilà, j'ai dû, donc, j'ai ouvert le portefeuille, et voilà, j'ai acheté ce marteau perforateur. Alors, au niveau de la puissance, on va être un peu au-dessus de ma vieille Parkside. Ma vieille Parkside faisait 1400 watts, ici on est sur 1600 watts.
Le poids va sans doute être différent également aussi. Alors, c'est une machine qui fonctionne en 220 volts, hein, tout à fait normal. Puissance nominale 1600 watts. Vitesse de rotation, donc pour le perçage, vitesse de rotation, on est à 800 tours minute. C'est pas des machines qui tournent très vite, c'est des machines qui travaillent sur leur poids. On se comprend. Alors, capacité de forage, donc bois, métal, acier, accepte des mèches jusqu'à 13 mm et maximum 40 mm. Voilà. Et en mode marteau perforateur, on a 3900 impacts à la minute pour une puissance de 5 joules. Donc voilà, je vais déballer ça avec vous. Je rentre à l'instant du magasin Hubo et donc voilà, on déballe ça ensemble. Alors je sais que ça ne plaira peut-être pas parce qu'on n'est pas dans la catégorie menuiserie, mais avant tout, moi j'estime qu'on est des bricoleurs, voilà. Moi je suis un peu touche à tout, donc voilà, je fais un peu de la maçonnerie, de l'électricité, du chauffage, donc on est souvent amené à percer des dalles de béton et louer une carotteuse, c'est pas toujours évident, ou louer un gros marteau perforateur, ben voilà, c'est pas toujours rentable pour nous et vis-à-vis du client, voilà. Donc j'ai préféré moi investir là-dedans. Je sais que c'est une machine voilà, qui me rendra bien service. Allez, assez de blabla, on déballe ça. Alors, on enlève le carton. Alors, comme vous pouvez le voir, mallette en ABS. Au niveau du poids, on est à plus de 10 kg, je pense. Je coupe le petit collier de sécurité. Voilà. Une belle mallette, hein. Voilà. Rien de bien fantastique, mais ça mérite d'être dans une belle mallette. Alors, donc, on a quand même 3 mèches au carbure qui sont fournies, qui ont l'air de bonne qualité. Une pointe assez courte, mais voilà, ça mérite d'être dans la mallette. Un bec plat assez court aussi, mais voilà, on verra avec le temps. Et la bête, donc là je sors ça de la boîte. Alors, on a également un disque cache-poussière, chose qui n'est pas négligeable. C'est relativement utile pour éviter d'encrasser la machine. Ça c'est très très bien qu'il soit fourni avec. On a un mandrin de 13 mm, donc le système Ilti, hein, voilà. Donc mandrin voilà, basique de 13 mm. On a la clé bien entendu et on a un petit pot de graisse, chose qui c'est pas mal non plus. Ce genre de machine, toujours mettre de la graisse sur les culs de vos burins ou de vos mèches pour voilà, éviter d'abîmer l'intérieur. Voilà, le petit logement est là, donc c'est assez sympa. On a une pige de profondeur également qui a le mérite d'être dans l'emballage. Voilà. Et on va passer à la machine proprement dite. Alors je déballe ça. Alors ici on est sur du Power Plus jaune. C'est pas du Dual Power. Sacrée machine. Ça a l'air c'est relativement lourd. Au niveau de la prise en main, ça a l'air pas mal du tout. On a une poignée qui
qui doit normalement pivoter. Ah ok, d'accord. Donc pas mal du tout. On a du système de blocage sur la machine. Je peux vous assurer que le poids, ça c'est important. Alors, on a donc ici, alors je vais essayer de vous mettre ça correctement, voilà. Donc, on a une molette qui nous permet d'être en mode percussion, ou tout simplement burineur, et encore une autre option, il me semblerait. Oui. Donc voilà, 3 réglages ici sur la molette. Et chose qui n'est pas mal, on a également, je vous fais voir ici, donc vous avez la molette qui se trouve ici, avec un petit cran de sécurité. Voilà. Et alors, on a également un système ici qui vous permet de passer donc du mode perçage en mode perceuse percussion. Donc ça a l'air pas mal du tout. On va défaire le cordon. Alors je viens de faire un test. C'est assez concluant. C'est pas mal du tout. Alors j'ai un morceau de bordure en béton vibré, donc ça c'est le genre de chose qui est relativement assez dur à percer. Donc j'ai un morceau de béton, alors je vous fais voir, un morceau de béton qui traîne là dans le jardin, qui est assez solide. On va descendre, vous ne me verrez plus. Je veux quand même vous faire voir. Donc on va essayer en mode perceuse à percussion. Et ensuite on va essayer de mettre le burin et essayer de voir si on peut casser ce bloc de béton et comment la machine réagit. Donc mèche de 12, on va voir un peu ce que ça donne. Donc ça perce très facilement, très facilement. C'est impressionnant. Maintenant je suis curieux de voir, donc je passe, on va mettre le burin plat, on va même pas mettre la pointe. En général on utilise plus la pointe, mais alors le système pour les mèches est relativement facile. Voilà, donc j'installe le burin, voilà, c'est fait. Et donc là je bouge ma molette pour passer en mode burin et on essaie de casser ça et on voit. Ça tape, hein, ça tape, mais j'essaie de voir. Vous avez vu qu'on rencontrait un peu de résistance. Je mets la pointe et on essaie de casser ça. Désolé pour le bruit. Je suis agréablement surpris. Alors, oui, le poids de la machine est là. On est sur une machine qui fait quand même 9,5 kg, mais qui a une force de travail qui
qui à mon avis va me faciliter la tâche pour venir à bout de cette fameuse cheminée. Et je suis assez satisfait de mon achat. Sinon, je suis très content pour le moment de l'achat. J'essayerai peut-être de vous filmer dans les possibilités que j'aurai. C'est chez des clients, donc voilà, j'ai pas toujours la possibilité de pouvoir filmer. J'essaierai quand même, si il m'est impossible de filmer, de vous faire des images, voilà, des photos de l'avancée du chantier et de la machine en action. Je ferai mon possible. En tout cas, voilà, bon, il faut travailler, donc il faut investir dans du matériel. On n'a pas trop le choix. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec Power Plus. Jusqu'à présent, j'en suis totalement satisfait. Donc, je continue avec Power Plus, même si je n'ai rien à y gagner, voilà. Et je voulais, voilà, vous présenter la machine. Voilà. Donc, peut-être vous donner les références s'il y en a. Oui, donc c'est la Power Plus jaune. C'est la POWX 1175. Donc hammer drill, hein, donc marteau perceuse burineuse, voilà. Et donc, eh bien voilà. Donc, que vous dire de plus? Voilà, c'est encore du Power Plus, mais voilà. Donc, pour le moment, je pense qu'à l'atelier, on va mettre un petit moment à se retrouver. Tout simplement parce que voilà, j'ai ce chantier chez mes clients et avant d'être à l'atelier, eh bien, il faut satisfaire le client. Donc voilà, on se retrouvera par la suite. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou un très bon week-end selon quand sortira cette vidéo. Et ben, il y a un bouton pour s'abonner, il y a une playlist ou la vidéo d'un collègue youtubeur comme je fais habituellement ou un lien vers le collègue youtubeur. Et voilà, et puis n'hésitez pas à continuer à surtout à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Vous savez comment fonctionne l'algorithme YouTube, donc si vous aimez, laissez-moi un pouce. Si vous n'aimez pas, bien laissez le pouce en bas. Mais voilà, je pense que j'ai beaucoup de visionnages sur mes vidéos, pas beaucoup de likes. Donc soit c'est un oubli ou je ne sais pas. Mais voilà, si vous aimez, laissez-moi le pouce, et si vous n'aimez pas, eh bien voilà, laissez-moi un pouce. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ou si vous avez besoin de plus d'informations, je réponds à tous vos commentaires. Voilà. Allez, à plus tard et bonne journée tout le monde.